Et salut l'équipe, Tadjara. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous avez vue, énorme putaclic, pourquoi Taïwan pulvérise la Chine. Bon, je vous vois venir, même les rageux, etc. Il n'y a pas de souci, venez dans les commentaires si vous voulez. Je m'en fous, wo puguan, wo wu so wei, ok. De toute façon, je vais être nuancé comme d'habitude dans mes propos et je vais faire une partie 2 aussi pourquoi la Chine est mieux que Taïwan, bien évidemment. Mais là, le sujet de la vidéo, ça va être Taïwan du coup. Bon, Taïwan, il faut savoir tout d'abord, avant de commencer la vidéo, que je ne vais pas rentrer dans des débats politiques de est-ce que Taïwan fait partie de la Chine, je sais pas quoi. C'est pas mon dos, c'est pas ma culture, c'est pas mon domaine d'expertise dans tous les cas. Je m'y connais pas plus que des personnes qui s'y connaissent en géopolitique, etc. Donc on va pas rentrer dans ce sujet. Pour moi, Taïwan et la Chine sont deux choses distinctes. En tant que personne qui vit là-bas, les deux sont différents. Voilà premièrement et aussi deuxièmement donc pour resituer mon parcours par rapport à ces deux endroits, j'ai passé respectivement quasiment un an à Taïwan et un an en Chine également. En Taïwan, j'y suis allé pour un échange de langue, j'y suis allé pour un échange universitaire, j'y suis allé pour voyager et au total j'y ai passé quasiment un an. Et là également en Chine, je suis venu pour voyager, je suis venu pendant 2 semestres pour faire mes études, je suis actuellement en stage, donc en travail en Chine et ça fait un an que j'y suis. Donc je suis un peu passé par toutes les étapes dans chacun de ces deux endroits. Donc qu'est-ce qui fait que personnellement je trouve que Taïwan c'est mieux que la Chine? C'est parti. Si jamais d'ailleurs dans les commentaires tu veux discuter de ça ou tu veux débattre ou tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, tu peux le dire bien évidemment juste en dessous, il n'y a aucun souci. Donc Taïwan de base c'est un endroit qui est extrêmement pratique je trouve. Parce que vous avez tout, vous avez grande ville, donc Taipei, vous avez la montagne, vous avez la mer et le tout très facilement accessible dans une petite zone. Donc ça rend le tout extrêmement pratique. Donc en Chine, bien évidemment, vous allez avoir une zone qui fait la taille d'un continent, vous allez avoir plus de variétés au niveau culturel, au niveau historique, au niveau des ethnies, etc. Mais Taïwan, c'est un petit tout, une petite région qui est ouais, voilà, très pratique, très sympathique. Et donc, si vous voulez en fait un bon cadre de vie, je trouve que Taïwan, c'est vraiment pas mal pour ça. Donc d'un point de vue personnel, je trouve que Taïwan, en fait, c'est chill, c'est tranquille. C'est vraiment parfait si vous voulez avoir une vie qui est voilà, posée, un peu l'ambiance, vous voyez, avec toute la côte, toute la mer qui est tout autour. Ça rend les choses vraiment agréables. Et même au niveau du travail, je trouve que c'est quand même assez agréable. Donc ça, je l'admets, ça va être très très subjectif et c'est pas vraiment un désavantage par rapport à la Chine parce que la Chine, tout ce qu'il y a à Taïwan en termes de géographie, on va dire, on peut le retrouver en Chine, mais c'est juste que ça va être plus dispersé, bien évidemment. Mais c'est plus, ouais, comme je dis, très subjectif, plus un ressenti, une ambiance que je ressens quand je suis à Taïwan par rapport à quand je suis en Chine. C'est ça, c'est la tranquillité, c'est le chill. Mais un point par contre qui va être plus objectif par rapport à Taïwan, c'est que la barrière culturelle, je trouve qu'elle est moins forte. Donc je trouve que les Taïwanais sont plus habitués à voir des étrangers que les Chinois. Donc je pense qu'un étranger qui va à Taïwan, il aura beaucoup moins de mal à s'adapter qu'un étranger qui va en Chine par exemple. Donc ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a peut-être eu une influence japonaise et occidentale, bien évidemment. Aussi le fait que le pays soit ouvert depuis plus longtemps aux étrangers. Et donc voilà, vous allez pouvoir retrouver, vous allez être moins dépaysé je trouve si vous allez à Taïwan que si vous allez en Chine. Après quand je dis ça, je ne prends pas en compte les grandes métropoles comme Shanghai par exemple qui est très occidentalisée, vous voyez. Mais si on prend une ville chinoise normale entre guillemets et si on prend une ville à Taïwan, je trouve que le dépaysement est moins fort à Taïwan que par rapport à la Chine. Ensuite, autre avantage, ça va être par rapport au système administratif. Donc, en Chine, tu as les choses qui vont être extrêmement carrées. Pour faire ton visa, tu dois faire tac, 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 telle chose. Mais le problème, c'est que des fois, c'est hyper long. Tu dois faire plein de démarches. Donc, tu es là, par exemple, moi j'y étais venu au début pour une année d'études. J'ai dû faire le visa, normal. En arrivant en Chine, je dois aller m'enregistrer à la police 24 heures après. Une fois que je suis enregistré 24 heures après, c'est valable pendant 30 jours. Je dois retourner à la police entre-temps. Entre-temps aussi, mon visa, il est bon, mais il n'est pas bon pendant une certaine durée. Donc je dois aller me faire prendre en photo, je dois aller dans des bureaux d'immigration, je dois faire ça. Il y a plein de démarches. À Taïwan, il n'y a pas ça. De base, à Taïwan, tu peux rester pendant 90 jours sans avoir à prendre de visa.
Tu peux avoir des visas qui sont avantageux, par exemple si tu travailles en tant que digital nomade, si tu as voilà, plein de statuts comme ça. Et aussi, je me rappelle que quand j'ai fait le visa, c'était pas une énorme galère comme ça. Je suis allé au bureau de représentation, j'ai fait toutes les démarches, j'ai donné tous les papiers, j'ai eu mon visa, il a été validé et puis terminé. Donc voilà. Au niveau administratif, Taïwan, plus simple que la Chine, je trouve. Ensuite, au niveau de la langue, donc à Taïwan, il y a le mandarin qui est parlé, le Putonghua. Il y a aussi les dialectes locaux, ce qui est le cas également en Chine. Mais je trouve que l'accent de Taïwan est moins difficile à comprendre que si on est en Chine, parce que si on est en Chine, en fonction de la région où on va être, l'accent va être totalement différent. Tandis que si on reste à Taïwan, ben ça va. En vrai, l'accent, il est un peu différent du mandarin standard. Il n'est pas trop biaozhun, il n'est pas trop... il n'est pas exactement comme le mandarin donc de Pékin, mais il n'y aura pas de grosse différence. Là, par exemple, j'y ai pensé même aujourd'hui parce que je suis actuellement, vous voyez, là, dans une petite ville en Chine, au nord-est de la Chine, vraiment tout au nord-est, et j'ai remarqué que leur accent est totalement différent de l'endroit où je suis normalement, donc Wuhan, qui est vers le centre de la Chine en gros. Et donc je me suis habitué pendant plusieurs mois à entendre leur accent à Wuhan. Mais ici, l'accent est totalement différent avec les R, avec tout ce qui est roulé quand ils parlent. Et donc là, ça fait quand même un temps d'adaptation qui est nécessaire. À Taïwan, il n'y a pas tout ça. Je trouve d'ailleurs que leur accent n'est pas si difficile à comprendre par rapport à certains accents en Chine. Et j'en profite en même temps, que vous soyez à Taïwan ou que vous soyez en Chine, dans les deux cas, ça parle mandarin, ça parle chinois. Et si vous voulez vous débrouiller plus facilement dans ces deux endroits, parler la langue, c'est quelque chose de très important. Donc vous pouvez voir le lien dans la description juste en dessous si vous voulez apprendre avec une méthode 100% adaptée pour les francophones, avec des méthodes simples et des méthodes efficaces pour apprendre le mandarin. Le lien juste en dessous, voilà. Ensuite, un grand classique, donc ça va être tout ce qui est par rapport à la liberté d'expression, etc., etc. Ça, notamment, je ne vais pas trop jeter la pierre sur la Chine parce que malgré ce qu'on dit, on a quand même pas mal de liberté en Chine, on ne va pas se le cacher. Je veux dire, je suis ici, oui, si vous voulez, il y a des caméras partout, mais en fait, si vous ne faites pas de conneries, il ne va jamais rien vous arriver. Le truc des crédits sociaux, honnêtement, je vois des gens qui traversent au rouge et je ne les vois pas se faire bloquer au métro. Bon, c'est un autre sujet, c'est totalement différent, mais voilà par rapport à ça. Malgré tout, c'est vrai qu'en Chine, il faut utiliser un VPN et que c'est très contraignant. Utiliser un VPN, vous voulez aller sur Instagram pour poster une story, moi par exemple, je poste souvent du contenu parce que je partage mes tips pour apprendre le chinois, pour découvrir la Chine. Et des fois, je veux poster 3-4 stories d'affilée. Et les 3-4 stories d'affilée, elles mettent 1 heure à s'envoyer parce que le VPN y bloque, vous voyez. Donc ça, c'est contraignant. La connexion en Chine, elle n'est pas aussi oufissime qu'on pourrait le croire pour un pays où il y a tout qui passe par les applications mobiles. Donc à part à Shanghai où la connexion elle est oufissime, il y a des endroits où je capte à peine la 4G ou alors je suis dans un appartement où la Wi-Fi n'est pas terrible. Combiné à ça le VPN qui ralentit encore plus la connexion et ça fait que des fois je dois regarder des vidéos en 300 pixels. À Taïwan par contre, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. J'ai acheté une carte SIM quand je suis arrivé à l'aéroport. Il y a des moments j'étais au fin fond de la montagne, je captais hyper bien, tout comme quand j'étais dans les grandes villes, tout ça. Au niveau de la Wi-Fi, j'ai jamais eu aucun problème à Taïwan. Donc je trouve que la couverture est mieux à Taïwan par rapport à ça. J'ai divergé, je parlais de la sécurité des VPN, etc. Donc il y a la Wi-Fi, il y a la connexion mobile et il y a aussi tout ce qui est par rapport au fait de consulter tous les sites qu'on veut voir. Pas besoin d'avoir de VPN, pas besoin de payer de VPN. Donc ça, niveau Taïwan, c'est beaucoup plus avantageux. Encore une fois, beaucoup plus ressemblant au système occidental qu'au système chinois. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est par rapport au coût de la vie. Donc oui, la Chine, ça sera beaucoup moins cher que Taïwan, mais Taïwan, ce sera beaucoup moins cher que la Corée ou le Japon, par exemple. Donc vous pouvez avoir un coût de la vie qui est relativement bas, un salaire qui est correct et avoir donc un mode de vie qui est tout à fait correct en somme. Ça, voilà, c'est pas un truc où ça éteint la Chine, comme je dis. Donc vous pouvez avoir un mode de vie qui est très décent en étant à Taïwan. Après bon, j'avoue, ça c'est pas forcément un avantage de fou par rapport à la Chine. En gros, pour avoir un ordre d'idée, donc à part si on enlève Shanghai et Pékin en Chine, je dirais que c'est à peu près 30% moins cher. Tout ce qui est en Chine, c'est 30% moins cher qu'à Taïwan si on compare les night markets, si on compare les endroits pour aller manger dans les restos, tout ça.
Ensuite, le sujet qui fâche, le sujet qui va faire péter les plombs, peut-être des Chinois ou d'autres personnes. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas grave. C'est par rapport aux personnes. Donc, disclaimer, les Chinois sont extrêmement sympathiques, extrêmement accueillants envers les étrangers. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ils sont très hospitaliers, ils sont très sympathiques. Par rapport à ça, tout est parfait. Cependant, il y a une différence quand même au niveau de la retenue vis-à-vis de ces étrangers. Donc, ok, les Chinois ils sont moins habitués à voir des étrangers, ils sont plus étonnés de voir des étrangers, si vous voulez. Mais je sais que ça dérange certaines personnes de se faire prendre en photo tout le temps sans avoir l'accord. Bon, je sais que tout ça c'est culturel, je sais que de leur point de vue ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas perçu comme mauvais de prendre en photo des personnes, mais je sais que ça peut en déranger certains des étrangers. À Taïwan, vous n'avez pas ça. Peut-être qu'on va vous prendre en photo de temps en temps, mais ce n'est pas aussi intrusif que quand vous êtes en Chine, ça c'est sûr et certain. Aussi par rapport au savoir-vivre, donc encore une fois je comprends totalement que c'est culturel, que ce qui est normal, ce qui n'est pas normal pour nous l'est pour eux par exemple, mais tout ce qui concerne par exemple le fait de cracher, le fait de griller la queue quand il y a les trains, le fait d'être assez individualiste à ce niveau-là. Vous voyez, en Chine, parfois, chez certaines personnes, notamment des personnes plus âgées, je ne l'ai pas perçu à Taïwan. J'ai perçu plus de respect par rapport à ça. Donc, je ne pense pas que je sois biaisé en disant ça parce que oui, si je passe 2 semaines en Chine, ça ne va pas m'impacter, vous voyez. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais le fait de faire énormément de bruit, de mettre TikTok à fond, le fait de cracher, de ne pas se soucier des gens qui y a autour de soi, c'est totalement normal en Chine, mais en tant qu'étranger, ça peut être quelque chose qui peut être perçu comme dérangeant. Tout ça, je ne l'ai jamais perçu à Taïwan, mine de rien. Alors que j'ai passé autant de temps dans les deux pays, donc je veux dire, c'est pas une question de c'est moi qui ai passé trop de temps en Chine ou je sais pas quoi, j'ai vraiment passé autant de temps dans les deux endroits. Et ça, je ne l'ai pas perçu à Taïwan et ça fait une grosse différence. Ensuite, autre point, ça va être plus au niveau de l'endroit d'un point de vue culturel. Donc la Chine, ça a son avantage parce que c'est vraiment culture ancestrale, vous connaissez la Chine antique, enfin la Chine ancestrale avec une culture qui est vraiment très ancrée, qui est très nationalisée et ça rend les choses incroyables et plus intéressant que Taïwan sur ce point-là. Après Taïwan, d'un côté, comme je l'avais dit, il y a eu les influences japonaises, il y a eu les influences occidentales et ça fait qu'on est dans un mix où vous découvrez une culture qui est quand même totalement différente de ce que vous pouvez trouver en France, mais qui ne vous dépayse pas trop par rapport à ce qu'on peut trouver en Chine. Et si par exemple vous prévoyez de vivre quelque part, je trouve que ça fait une grosse différence. Ça aussi j'en ferai une vidéo. La différence entre voyager dans un pays d'une culture totalement différente et habiter dans un pays d'une culture totalement différente, les différences de perception, le fait d'avoir pas le mal du pays, mais le fait d'avoir son pays qui nous manque tout simplement, son pays d'origine, son pays dont on aime la culture et le fait de vivre dans une culture qui est totalement différente, je trouve. Bon, je ne vais pas trop développer par rapport à ça, mais je trouve que c'est important de ne pas être trop éloigné de sa culture de base. Bon là, ce point, je ne l'ai pas abordé au début, j'aurais pu l'aborder au début pour que ça fasse bien putaclic, mais en gros, les stéréotypes sur les origines, je trouve qu'il y en a beaucoup plus en Chine qu'à Taïwan. Je trouve qu'à Taïwan, ils sont plus au courant tout simplement du monde, ils sont plus ouverts sur le monde et du coup, ils comprennent mieux et du coup ils savent mieux par exemple qu'une couleur de peau ne va pas définir la personne. En Chine par exemple, ils ont des gros clichés par rapport à la couleur de peau. Moi par exemple, vous voyez, je suis métisse, donc métisse français et métisse malgache. Mais pour un Chinois, je vais être 100% africain, donc j'habite dans un pays en Afrique, ou alors carrément indien, parce qu'ils connaissent que ces deux zones-là, parce qu'ils font du commerce avec, parce que machin, parce que c'est dans les actualités. Ils ne vont pas partir du principe que je peux être français, que je peux être américain, que je peux être ça. Vous voyez, quand j'étais à Taïwan, des fois on me disait « Ah, mais t'es brésilien peut-être, ah, mais t'es américain, non ?» tu vois. Ou parfois des fois même français, quand on m'entendait. Mais en Chine, je peux avoir des remarques comme par exemple « Ah, mais tu viens d'où ni从哪里来的？从法国来的，je viens de France. » Et ils vont te dire « Mais 为什么你的皮肤这么黑？ Pourquoi ta peau elle est aussi noire comme ça ?» Tu vois, des trucs comme ça. Pour eux, c'est totalement normal de faire des trucs comme ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui entendent ça, ils peuvent péter les plombs. Moi, ça va parce que je me mets à la place de la personne
Je me dis que c'est parce qu'ils sont ouverts au monde depuis moins longtemps, ils ont peut-être plus. Putain, il y a un bébé, il a commencé à utiliser sa voiture télécommandée là. Juste devant. Bref, mais Winty. Et donc, oui, j'en étais où, pardon. Donc oui, je me dis, je me mets à la place du chinois, de la personne. Peut-être qu'ils sont ouverts au monde depuis moins longtemps, donc ils ont plus cette perception qui est faite via les films américains, de la personne qui est de couleur blanche qui va renvoyer des signaux de richesse, et de la personne qui est de couleur plus foncée qui va renvoyer des signaux de pauvreté. Donc si vous voulez. Ok, mais vous voyez, ça, à Taïwan, je ne l'ai pas autant perçu, et de loin. Vraiment, ça a fait une grosse différence à ce niveau-là. Après, ça n'empêche pas que les Chinois sont quand même très sympathiques, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ils sont très hospitaliers envers moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ils me définissent une personne juste en me voyant au premier abord, et ils ne peuvent même pas imaginer le fait que je puisse être d'origine, disons, de naissance et de culture en fait occidentale, avec une appréciation de la culture occidentale, de la culture française notamment, que j'apprécie énormément, et que je n'ai pas forcément autant de liens avec mes origines de l'Afrique. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont on s'habitue, mais qui peut être perturbant pour certaines personnes, et je peux le comprendre, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je préfère Taïwan sur ce niveau-là. Et après, dernier point, bon, c'est pas forcément un truc où Taïwan est meilleur que la Chine, mais c'est au niveau de la sécurité. Dans les deux cas, vous allez aller dans les deux pays, vous allez être hyper safe. Mais ce qui est bien à Taïwan par rapport à la Chine, c'est que c'est hyper safe, mais il n'y a pas forcément autant de surveillance. En Chine, tu fais une connerie, tu as une caméra qui t'a chopé, tu te fais choper en deux-deux. À Taïwan, il n'y a pas ça, mais il y a quand même énormément de sécurité, et ça, c'est très appréciable. Voilà. Donc voilà mon avis rapide sur Taïwan. Quels sont les points de Taïwan qui sont meilleurs par rapport à la Chine? Je vais faire la partie 2 avec pourquoi la Chine c'est mieux que Taïwan également. Tout ça c'est très subjectif, et donc je vous invite dans tous les cas à aller voir directement vous-même, par vous-même. Vous allez dans le pays, vous essayez les deux et vous dites c'est quoi que vous préférez tout simplement. Je sais qu'il y a des personnes qui vont préférer la Chine. Personnellement, est-ce que je préfère Taïwan ou la Chine? Ça, je vous laisse en deviner quand j'aurai fait la vidéo sur la Chine également. Et puis voilà, en tout cas, moi, je m'en vais. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine fois pour un autre sujet sur la Chine, sur l'apprentissage du chinois. Et voilà, si vous voulez apprendre le chinois d'ailleurs, le lien est juste en dessous pour mon école en ligne. Et puis voilà, bon, je vous dis à la prochaine. On se dit 再见.